Les Coréens ont fait leur top 3 des idoles féminines qu'ils trouvent les plus belles. Oui, cette vidéo commence comme ça, posez pas de questions. À la première place, les Coréens ont choisi Miyeon du groupe J-Idol, c'est vraiment elle qu'ils considèrent être la plus belle femme idol. À la deuxième place, ils ont choisi Karina du groupe aespa et à la troisième place, ils ont choisi Jisoo du groupe Blackpink. Alors oui, c'est bien gentil tout ça, mais il est où le classement français, enfin le classement francophone? Parce que là, il y a que des fans coréens qui ont voté. Dans les commentaires, je veux voir vos classements des 3 idoles que vous trouvez les plus belles. Celui qui aura le plus de likes sera élu classement officiel français de la semaine. Classement officiel français de la semaine, hein, voilà, on se calme quand même un peu. Ça fait combien de temps qu'elle est là, cette bouteille d'eau? Là, il y a une bouteille d'eau dans le champ depuis le début, vous m'avez rien dit. Ah non, je crois que je me suis arrêté pour boire entre 2 prises et je l'ai laissé dans le champ. Bon bah, tant pis, c'est ma faute. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, mes wadeuses, comment allez-vous? En tout cas, moi, tout va pour le mieux. Au sommaire aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter 2 scandales qui ont touché BTS. Le premier parle d'une attaque homophobe dont Jungkook a été victime. Le deuxième parle d'une grosse erreur qu'a fait une chaîne de télé par rapport à BTS. Je peux vous dire que les ARMY étaient très énervés. Ensuite, sujet principal, on va parler du grand retour de Lisa de Blackpink. Je suis beaucoup trop content qu'elle ait sorti son solo, on l'attendait tous. Donc ouais, Lisa a sorti le MV La Lisa, qui a malheureusement été victime de différents scandales. Lisa a été accusée de plagiat, d'appropriation culturelle, elle a été attaquée par des gros médias. Je vais tout vous expliquer. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'après le sujet principal, on parlera du départ de BTS au service militaire. On a des nouvelles. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wader ou une wadeuse. Et voilà mes waders, après une intro de 2h30, faut vraiment que je fasse un effort pour faire des intros plus courtes. On est parti pour cette nouvelle vidéo. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 안녕하세요. Hey, we're Blackpink. 안녕하세요. 안녕하세요. 둘, 셋, 자. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 네, 안녕하세요. 블랙핑크입니다. Jungkook est victime d'une attaque homophobe. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de 2 polémiques qu'il y a eu pendant l'anniversaire de Jungkook. Le truc, c'est qu'il y en a une troisième, la plus grave, dont je ne vous ai absolument jamais parlé puisque j'ai appris son existence que très récemment. À l'occasion de l'anniversaire de Jungkook, les ARMY pakistanais ont décidé de lui faire un petit cadeau. Un gros cadeau même. Ils ont payé pour mettre une énorme affiche de Jungkook avec écrit joyeux anniversaire dans une rue très fréquentée au Pakistan. C'est un super cadeau, les ARMY pakistanais étaient très contents du résultat et il faut dire que ça rend vraiment super bien, bravo à eux. Mais leur joie n'a été que de courte durée puisqu'un élément perturbateur est venu perturber. Et par perturber, j'entends créer un méga scandale homophobe. Je bouge beaucoup trop mes mains quand je parle, vous me le dites tout le temps, j'espère que ça vous embête pas trop. Seulement quelques heures après que l'affiche de Jungkook a été posée, les ARMY pakistanais ont découvert qu'elle avait été retirée. C'est un politique pakistanais qui a pris la décision de la faire retirer. Il a donné une interview au célèbre magazine Vice pour expliquer son choix. Il a expliqué que beaucoup de Pakistanais se sont plaints de voir cette affiche. Pourquoi faire? Y a pas à se plaindre pour ça les gars. Moi l'affiche de Jungkook je la prends tout de suite, hein. Mettez-la devant chez moi, y a pas de souci. Malheureusement cette histoire va beaucoup plus loin puisque ce politique pakistanais a littéralement dit mot pour mot au magazine Vice: il y a des jeunes dans cette ville, BTS a une mauvaise influence sur eux. Il les encourage à se comporter de la mauvaise manière. BTS fait la promotion de l'homosexualité. BTS fait la promotion de quoi? Déjà, le mot promotion, tu crois BTS ils font des pubs à la télé pour que les gens deviennent LGBT? La réponse est non, monsieur. Je vais mourir. Bien évidemment, les ARMY se sont révoltés sur Twitter parce que c'est complètement abusé qu'une personne qui n'aime pas les gays et qui considère que BTS fait la promotion de l'homosexualité, mais n'importe quoi, supprime une affiche de Jungkook comme ça. Genre c'est... Pourquoi? Oui, ça m'énerve, je pense que vous le sentez. Vraiment, j'envoie toute ma force aux LGBT, aux ARMY pakistanais, à Jungkook. Savoir que des êtres humains peuvent encore tenir ce genre de paroles en 2021, ça me heurte profondément. Mais comment tu peux faire ça en fait? C'est pas possible. Voilà, c'est le titre de cette actu, j'ai pas trouvé mieux. Est-ce que vous connaissez The Kelly Clarkson Show? Mon accent est excellent en fait. Non, excellent, j'ai menti en vrai. Comme son nom l'indique, c'est un show présenté par Kelly Clarkson. Mais récemment dans son show, il s'est passé quelque chose qui n'a pas plu aux ARMY. Non, les ARMY ils ont pas validé là. Pendant une émission qui s'est passée là récemment, Kelly elle discutait avec un membre de Coldplay. Tous les deux ils ont commencé à parler de BTS puisque bientôt Coldplay va sortir une chanson en collaboration avec BTS. Et voilà, au moment où ils ont commencé à parler de BTS, le monteur pour illustrer il a mis une photo d'un groupe qui n'est absolument pas BTS. Regardez. And you did it with BTS, right? So, yes. So I love that. I love that you're working with BTS. It's like such a random thing that you wouldn't expect. Yeah. Well, it goes back to what we were just saying. La photo que le monteur a mise, je l'ai retrouvée, la voici, c'est une photo du groupe Blitzers, donc c'est un groupe de 7 garçons qui a débuté en mai 2021. Mais voilà, c'est pas BTS, dans l'émission ça parlait de BTS, il fallait mettre une photo de BTS pour illustrer, et ils ont mis une photo d'un groupe qui n'a rien à voir. Il y en a que ça a fait rire, mais il y a surtout beaucoup d'ARMY qui ont été très énervés par la situation. Mais moi les gars, faut que je vous dise qu'il y a un truc qui me
qui me turlupine. Voilà, oui, j'ai utilisé ce mot. Je suis turlupiné au max. Moi, illustrer des vidéos qui parlent de K-pop, c'est ce que je fais tout le temps pour cette chaîne. Et donc voilà, si je suis en plein montage et que j'ai besoin d'une photo de BTS, bah je vais taper BTS sur Google Images. En fait, j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à comprendre comment le monteur de Kelly Clarkson Show, il a pu se tromper et mettre une photo d'un autre groupe que BTS. Il a entendu Kelly parler de BTS, donc il a voulu illustrer BTS, mais il a quand même réussi à mettre une photo d'un groupe de K-pop qui n'est même pas connu. En vrai de vrai, les gars, c'est absolument impossible. C'est exactement comme si je faisais ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez écouté le dernier single de BTS? Moi j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Franchement, BTS, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Soit le monteur du Kelly Clarkson Show a voulu faire une blague, soit il a tapé groupe de K-pop sur Google et il a pris une photo au hasard, soit il voulait taper Bang 10, mais il était super fatigué et sous l'emprise de substances, donc sans faire exprès il a tapé Blitzers. Vous y croyez? Moi non plus. Moi non plus. Je cherche une explication mais je ne la trouve pas. Ok mais voilà, maintenant passons au sujet principal, parlons des scandales qui ont touché Lalisa de Lisa. Les critiques du public et des médias. Quand Lalisa est sortie, beaucoup de gens ont expliqué à quel point ils adorent la chanson et ils ont envoyé beaucoup d'amour à Lisa, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout aimé cette chanson et qui ne se sont pas gênés pour le dire. J'ai été assez triste pour Lisa de voir certaines personnes dire cash sur Twitter qu'ils trouvent que la chanson est nulle. Je pense qu'il y a d'autres manières plus subtiles de dire qu'on n'apprécie pas un morceau. Beaucoup de gens expliquaient qu'ils ont été déçus, qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus catchy, qui ambiance plus. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur Lalisa dans les commentaires. Mis à part certaines personnes sur Twitter, c'est le magazine américain NME qui s'est directement attaqué à Lisa. NME, c'est un magazine très connu aux États-Unis. Dans leur article, ils ont dit que Lalisa est une chanson décevante qui a été produite de manière maladroite. Globalement, que ce soit Moni ou Lalisa, ils ont dit qu'il s'agit de chansons ennuyantes qui n'auraient pas eu de succès si Lisa n'avait pas été membre de Blackpink. NME a d'ailleurs noté ce projet de Lisa 2 étoiles sur 5. Évidemment, NME a reçu des critiques de la part des Blink pour avoir dit tout ça. Perso, j'ai bien aimé Moni, j'ai bien aimé Lalisa, j'ai trouvé que c'était des morceaux assez cool. J'ai pas trouvé ces morceaux extraordinaires, mais je les ai trouvés très sympas. Même si je dois dire que dans le même délire, j'ai quand même préféré How You Like That et Pretty Savage. C'est surtout les visuels de Lalisa qui m'ont beaucoup plu, vraiment c'était magnifique, on peut imaginer tout le travail qu'il y a derrière, c'est incroyable. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on a tous des goûts différents en matière de musique, des sensibilités différentes. Lalisa plaira à beaucoup de monde et ne plaira pas à beaucoup de monde, c'est comme ça, c'est juste normal. Lisa accusée d'appropriation culturelle. Je m'apprête à vous raconter un très gros scandale qui a opposé certains fans thaïlandais d'un côté et certains fans cambodgiens de l'autre. Je vais simplement vous expliquer ce scandale, vous dire ce qui s'est passé, vous dire pourquoi les gens se sont battus sur Twitter. Mais puisque je ne suis ni cambodgien ni thaïlandais, que je ne connais pas très bien leur culture, leur histoire, par respect et juste parce que c'est complètement normal et que moi-même je suis dans le flou, je vais pas pouvoir vous dire qui a raison. Par contre, s'il y a des cambodgiens, des thaïlandais qui regardent cette vidéo et qui veulent nous éclairer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je pense qu'on a tous envie d'être éduqués sur le sujet. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la Lisa voulait vraiment représenter son pays, la Thaïlande. Dans une interview qu'elle a donnée à Billboard, elle dit qu'avec la Lisa, elle veut que ses fans du monde entier sachent qu'elle est thaïlandaise. Et elle a notamment réussi à le faire en portant une tenue thaïlandaise traditionnelle dans la Lisa, une tenue vraiment magnifique, je pense que tout le monde a adoré cette tenue. Ici vous pouvez la voir plus en détail, c'est une tenue traditionnelle thaïlandaise qui a été faite sur mesure par un styliste qui habite à Bangkok. Elle a aussi voulu représenter la Thaïlande avec ce temple que vous pouvez voir derrière elle dans le MV, on peut imaginer que c'est un temple thaïlandais, et c'est justement là que le scandale démarre. Beaucoup de Cambodgiens ont expliqué que ce temple derrière Lisa n'est pas thaïlandais mais cambodgien. Lisa a reçu des critiques violentes de la part de certains Cambodgiens qui l'accusent de s'approprier la culture cambodgienne. Sur Twitter, j'ai vu des gens dire que ce temple se trouve dans le village natal de Lisa en Thaïlande mais qu'il a été construit par d'ancêtres cambodgiens. Beaucoup de gens ont expliqué leur point de vue calmement sur les réseaux et il y en a d'autres qui étaient, disons, très énervés. Pourquoi est-ce qu'il y a un temple cambodgien dans le fond du MV? Je déteste Lisa, elle a une belle silhouette mais un cœur et un esprit de voleur. Évidemment, harceler Lisa c'est ridicule, ce n'est absolument pas la solution. J'ai trouvé ça intéressant de vous raconter cette histoire parce que j'ai vu beaucoup de Cambodgiens prendre ça à cœur, qui ne veulent pas que leur temple soit vu comme un temple thaïlandais. Et moi au final, puisque je manque de culture, bah je connais même pas la vérité. Un présentateur utilise Lisa pour mépriser Bam Bam. Imaginez avoir travaillé toute votre vie pour bâtir votre propre carrière pour au final vous faire mépriser par les médias de votre propre pays. C'est exactement ce qui est arrivé à Bam Bam de GOT7 et Nikun de 2PM. Mais alors en quoi ça concerne Lisa? Modam Kachapa est le présentateur d'une émission thaïlandaise très regardée par les jeunes. Pendant son émission, il a complimenté Lisa en disant que jamais un Thaïlandais n'était allé aussi loin, n'avait eu autant de succès, était devenu si connu. Et ensuite, il en a rajouté de manière malsaine en disant que Nikun et Bam Bam ont essayé mais qu'ils n'ont jamais réussi à avoir autant de succès que Lisa. Les fans ont vraiment détesté ce délire d'inférioriser Bam Bam pour dire que Lisa est la meilleure. D'autant plus que Lisa et Bam Bam sont des amis d'enfance et qu'ils s'aiment beaucoup. Donc essayer de créer une compétition malsaine en disant que Lisa a gagné, Lisa est la meilleure et Bam Bam n'aura jamais autant de succès que Lisa, je peux vous dire que les fans thaïlandais ont détesté. Pour vous dire à quel point ce scandale a été énorme en Thaïlande, un hashtag a été créé contre ce présentateur, ce hashtag a été
utilisé 1 200 000 fois. Et ouais, ce scandale a pris tellement d'ampleur que Bam Bam lui-même a répondu sur Twitter. Je vais bien, peut-être que beaucoup de gens ne voient pas tous mes efforts, mais la plupart des gens savent et me comprennent, alors je suis heureux. Bam Bam et Lisa sont deux artistes thaïlandais qui travaillent dur depuis longtemps, ils ont tous les deux réussi, ça sert à rien de les mettre en compétition. Lisa, accusée de plagiat. Quand la Lisa est sortie, beaucoup d'accusations de plagiat ont été faites. L'une de ces accusations est devenue très populaire. Beaucoup de gens ont dit que Lisa aurait volé une instrumentale de Hwasa. Il y a d'autres personnes déjà beaucoup plus saines d'esprit qui n'ont pas parlé de vol, mais qui ont dit que l'instrumentale de la Lisa les faisait penser à une instrumentale que Hwasa a déjà utilisée. Le refrain sonne comme le remix de Hwasa au Asian Music Award. La Lisa me rappelle une performance qu'a faite Hwasa en 2018. Une personne a pointé le fait que la Lisa sonne exactement comme une performance de Hwasa, et je peux carrément l'entendre. En 2018, Hwasa a donné une performance incroyable lors des Mnet Asian Music Awards. Pendant sa performance, évidemment, on entend une instrumentale. Selon certaines personnes, Lisa aurait récupéré cette instrumentale pour créer l'instrumentale de la Lisa. Je vous laisse écouter ça, concentrez-vous sur la musique de fond, pas sur les paroles. Effectivement, la mélodie qu'on entend dans la Lisa ressemble fortement à la mélodie qu'on entend dans la performance de Hwasa. On dirait presque la même mélodie et c'est parfaitement normal, puisque c'est la même mélodie. La vérité, c'est qu'il s'agit d'une mélodie qui a été composée par un duo de producteurs brésiliens qui s'appelle Trop Killaz. Cette mélodie a été mise en vente par Trop Killaz et aujourd'hui n'importe qui a le droit de l'acheter et de l'utiliser. Lisa n'a absolument pas volé la mélodie de Hwasa, elle a juste acheté la même, utilisé la même et elle a parfaitement le droit de le faire. Pour le coup, je pense que la plupart des gens qui ont accusé Lisa de vol, de plagiat sont des anti-fans qui voulaient faire du mal à sa réputation. Et ils ont réussi leur coup puisque même la presse People ont parlé de cette histoire. En tout cas, vous maintenant, vous connaissez la vérité. Aussi, il y a certaines personnes qui ont accusé Lisa d'avoir copié le flow, la manière de rapper de Nicki Minaj. Je vous laisse écouter. Suite à cela, on a eu droit à ce genre de remarques. Ça a l'air tellement copié-collé, elle a vraiment essayé de faire le truc de Nicki. Après, t'as certains Blink qui ont commencé à dire que Lisa peut rapper aussi bien que Nicki Minaj et Cardi B. Et je peux vous dire que ça a énervé certaines personnes. Nicki est la reine du rap, fuck Lisa. Bon, mis à part ça, d'autres accusations de plagiat ont été faites. Certains ont trouvé que l'instrumental de la Lisa ressemblait beaucoup trop à l'instrumental de la chanson Buck du chanteur coréen Woods. On a aussi eu cette jeune tiktokeuse qui a expliqué qu'elle voit une grande ressemblance entre l'instrumental de la Lisa et l'instrumental de la chanson Mi Gente de J Balvin. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Tout ça, c'est loin d'être du plagiat, du vol, soit le producteur s'est inspiré de ses instrumentales, soit il les a samplées, soit c'est le hasard. Mais pour le coup, c'est Teddy, le producteur de Lisa, qui a reçu pas mal de critiques. Certains trouvent qu'il s'est peut-être un peu trop inspiré d'autres artistes pour créer la Lisa. Lisa s'est blessée pendant un tournage. À l'occasion de la sortie de son projet, Lisa a donné une grosse interview en thaïlandais. Une interview de 54 minutes présentée par Woody Melintashinda. Lisa, la Lisa, Manobanga. C'était la première interview officielle de Lisa pour un média thaïlandais et elle a fait plusieurs révélations. Elle a notamment expliqué qu'elle s'est blessée pendant le tournage de l'un des teasers de la Lisa. C'était le fameux teaser où elle était accrochée à une chaîne. Elle a expliqué que filmer cette scène a été vraiment très difficile et en plus de ça, elle a expliqué qu'elle s'est blessée au niveau du bras. Pendant l'interview, avec sa main, elle a vraiment bien montré où est-ce qu'elle s'est blessée et effectivement, pendant une performance de la Lisa qu'elle a faite, on a pu voir qu'elle était bel et bien blessée à l'endroit qu'elle avait montré. Évidemment, les Blink se sont inquiétés pour elle, mais bien heureusement, Lisa a l'air d'aller très bien. Le service militaire de BTS. Les armées sont de plus en plus préoccupées par le départ de BTS à l'armée. Actuellement, selon la loi coréenne, BTS ont jusqu'à leurs 30 ans max pour aller faire leur service militaire. Ça veut dire qu'à 30 ans, ils seront obligés de partir faire leur service. Dans 3 mois, Jin aura 29 ans, ce qui fait qu'il ne restera plus qu'un an avant qu'il soit obligé de partir faire son service militaire, plus qu'un an avant que BTS ne soit plus un groupe au complet. Sauf que récemment, il a été révélé qu'une loi était en train d'être révisée pour empêcher BTS de partir. J'ai vu
beaucoup de gens dire que ouais, le gouvernement coréen réfléchissait à créer une loi pour que les stars de K-pop ne soient pas obligées de faire leur service militaire. C'est complètement faux. En fait, le gouvernement coréen réfléchit à modifier une loi qui existe déjà. Faut savoir que certains artistes olympiques, certains chanteurs d'opéra, les gens de la musique classique, certains acteurs, bah ces gens-là ne sont pas obligés de faire leur service militaire. Certains politiques veulent modifier cette loi pour que tous les artistes coréens mondialement connus ne soient pas obligés de faire leur service militaire. Et oui, vous le savez, BTS sont des artistes mondialement connus. Alors oui, si cette loi est adoptée, BTS ne seront pas obligés de faire leur service militaire, mais n'oubliez pas que BTS ont déjà dit qu'ils ont envie de faire leur service militaire. Peut-être que si la loi passe, des politiques, leur agence, leur famille les feront changer d'avis, j'en sais rien. Au final, l'idéal c'est que BTS fassent ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Au moins, si cette loi passe, ils auront vraiment le choix de faire leur service militaire ou pas. Voilà mes wedders, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En vrai, ça me fait trop rire parce que vous savez pas à quel point cette vidéo, genre ça a été une galère à filmer. Déjà, si vous trouvez que vers la moitié de la vidéo, mes cheveux, ils ont un peu changé, genre ils sont un peu différents, c'est normal, il y a un moment j'avais plus de batterie, j'ai dû arrêter de filmer, attendre 1h30, 2h même avant de pouvoir reprendre le tournage. Bref, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras le premier au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà mes wedders, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.